c'est la première fois que M. Trudeau pourra s'adresser à ses membres depuis la dernière fois en octobre. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'air. Ce sera dans quelques heures qu'on entendra le premier ministre. Entre-temps, je suis accompagné du ministre de la Sécurité publique, M. Goodale. Comment se déroule le Congrès? Eh bien, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'épuisement aussi. Nous en sommes à la 3e journée et c'est une excellente réunion. Je pense que les délégués sont de très bonne humeur. Je vous ai écouté parler de véritables changements hier, qui est une expression courante pour le Congrès. Et j'ai pensé à quelque chose dans votre lettre de mandat, une lettre qui a été écrite à tous les ministres par le premier ministre. Il disait, cher Monsieur Goodale, comme ministre, vous serez tenu responsable de votre engagement à présenter un nouveau style de gestion au gouvernement, à vous engager avec l'opposition, identifier des façons de trouver des solutions et éviter les conflits inutiles. Et j'ai pensé justement à la confrontation qu'il y a eu à la Chambre la semaine dernière. Où était donc le changement? Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Dans l'ensemble, je pense que l'humeur dans la Chambre est meilleure que ce qu'elle était avant l'élection. Je pense qu'on a vraiment fait un effort de notre part et du côté de l'opposition aussi pour changer le ton. Cet incident-là, en particulier, est bien malheureux pour tout le monde. Le premier ministre s'est rapidement excusé et nous savons qu'il nous faut travailler fort sur cet aspect et rester engagé à faire une différence. En pareille circonstance, est-ce que cela nuit à votre message que les choses vont changer à Ottawa? Écoutez, c'est certain que cela présente un obstacle, mais la façon dont le premier ministre a réagi si rapidement le soir même et le lendemain, c'était évident qu'il le regrettait. Il a tourné la page immédiatement. Et je pense que cela ne fait que souligner à quel point l'humeur est précaire à la Chambre. Et c'est pour cela que nous devons tous travailler à améliorer le ton, le contenu et de se mettre au travail sur la réforme démocratique, la réforme parlementaire, la réforme électorale, changer certaines des règles sous-jacentes au fonctionnement de l'organisation, justement pour faire prévaloir ce nouveau ton. Vous aurez beaucoup à faire lundi quand vous rentrerez à la Chambre. Il y a 3 échéances précises. On a parlé, bien sûr, du projet de loi C-14 sur le suicide assisté qui n'a pas encore été approuvé en Chambre, le projet de loi d'Air Canada C-10, de même que le gouvernement a déjà raté 2 échéances sur la création d'un syndicat de la GRC. Vous êtes le ministre de la Sécurité publique. Pourquoi est-ce que ces initiatives n'ont pas été de l'avant? Eh bien, dans le cas du projet de loi sur la GRC, la décision de la Cour suprême a été rendue en janvier 2015, disant que les membres de la GRC avaient bel et bien le droit de choisir leur agent de négociation et que le gouvernement devait adopter une loi pour rectifier cette lacune. Le gouvernement précédent n'a absolument rien fait à cet égard. Ainsi donc, nous avons perdu 10 des 12 mois accordés par la Cour suprême. Mais combien d'autres échéances pouvez-vous rater? Eh bien, la loi a été élaborée, déposée à la Chambre et passée en comité et attend maintenant l'approbation parlementaire finale. Alors, tout est entre les mains de l'opposition maintenant. Le gouvernement a fait tout le nécessaire pour que nous respections l'exigence de la Cour suprême. Maintenant, il incombe au Parlement d'adopter la loi. L'obligation revient au Parlement qui doit faire son travail avant une certaine date. Et la même chose s'applique dans le cas de l'aide médicale à mourir. La Cour suprême a prévu un calendrier. Le gouvernement a déposé la loi aussi rapidement que possible. Et maintenant, le projet de loi est entre les mains du Parlement. C'est le Parlement qui doit respecter l'échéance dans 9 jours et les parlementaires devront réfléchir sérieusement à savoir s'ils veulent un régime dans 9 jours qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de mesures de protection
un grand vide législatif finalement. Est-ce que c'est cela que les Canadiens voudraient? Je ne crois pas. Vous êtes un parlementaire de grande expérience et vous êtes sur la banquette avant maintenant. Et dans quelle mesure voulez-vous diriger un tel programme? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience sur la banquette avant. Non, je pense que la diversité et la fraîcheur de la banquette avant, le fait qu'il y ait une parité homme-femme également, c'est tout un atout pour notre gouvernement. Moi, j'ai siégé à plusieurs tables de cabinet, vraiment, et en ayant cette mixité, cette diversité et la parité homme-femme, ça fait une grande différence. Et que dire des aptitudes administratives? Eh bien, les ministres qui portent ces fardeaux, Jane Philpott et la ministre de la Justice, enfin, peu importe, toutes ces personnes font leurs preuves et se révèlent très compétentes et représentent véritablement ce nouveau ton que nous recherchons. La pression qu'essaie d'exercer l'opposition sur la ministre de la Justice ou la ministre de la Santé ne les a pas fait flancher. Elles sont restées concentrées, focalisées. Elles sont toujours à la Chambre avec un grand décorum. Elles ont répondu aux questions qui leur sont posées avec vraiment des commentaires de fond. Donc, et pas seulement ces deux ministres-là. Toute la banquette avant, je pense, atteste du bon jugement du premier ministre.